il y a quelques minutes. De chaque côté, il faut trouver la cohésion, l'efficacité, l'intensité surtout aussi parce que voilà, les choses importantes vont arriver là. Merci. Les absences préjudiciables évidemment des deux autres mousquetaires ce soir, Lionel Messi et Neymar qui n'étaient pas là. À quel point ça a influé sur le match, Thierry, les absences de Messi et Neymar? Paris a réussi à gagner sans eux des fois. Oui, c'est vrai que c'était à Lens. Le point que je prends, oui, là-dedans, c'est peut-être le manque de préparation ensemble pour pouvoir jouer ce match comme Ben l'a signalé tout à l'heure avec Lens qui pouvait préparer vraiment ce match contre Paris. Ça, oui, mais après... Il manque du monde, oui, il manque du monde, ça peut arriver dans une saison, mais le manque de préparation ensemble, peut-être sur une longue durée, pour préparer ce match, même s'il y a eu Strasbourg avant, c'est pas évident aussi. Bon, maintenant, il ne faut rien retirer à Lens aussi. Félicitations. Christophe Galtier va pouvoir nous rejoindre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui salue Seko Fofana. Santé surtout. Bonsoir Christophe, bonne année. Vous n'allez pas attraper froid là? Bon, non, ça va. Bon. Bonne année effectivement, Christophe Galtier. Bonne année à tout le monde. Fin de série, fin d'invincibilité pour votre équipe cette saison. Paris a souffert ce soir comme jamais. Oui, c'est pas une question d'invincibilité, c'est que déjà Lens mérite sa victoire et que j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a pris des buts évidemment sur leurs points forts, premièrement la transition et la profondeur. On prend ce deuxième but comme cela et on prend le troisième but. Vous savez qu'il y avait une forte pression très haut dans le cœur du jeu et on prend rapidement ce troisième but en début de deuxième période et puis après on s'est quand même manqué de cohésion. Je disais tout à l'heure à une personne qu'on s'est liquéfié au fur et à mesure que le match avançait alors qu'on était bien revenu après le premier but lensois. Mais en deuxième période, au fur et à mesure que le match avançait, on s'est liquéfié, on a donné beaucoup d'espace. En fait, on les a joués à l'opposé de ce qu'on devait les jouer. On a beaucoup d'erreurs techniques. On a eu. Comment vous l'expliqueriez quand même? Parce que vous l'avez dit, je les ai briefés. Attention au pressing, les gars, ça va être l'enfer. Oui, évidemment qu'on avait travaillé leurs points forts et de faire très attention à l'équilibre, de faire attention évidemment à ce pressing. Malheureusement, on l'a subi, mais il y a cela, évidemment, ça amène des buts. Et dans ce genre de match-là, évidemment que c'est très préjudiciable. Mais il y a aussi la manière dont on s'est exprimé avec le ballon, avec beaucoup de déchets techniques assez surprenants par rapport à mes garçons qui ne me donnent pas cette habitude-là. Et il a manqué aussi à un certain moment du match beaucoup de cohésion. Je vous laisse échanger, messieurs. J'allais venir sur la manière et pas forcément la défaite, parce que perdre après 32 matchs, il me semble, en championnat. Avec la saison dernière. Pardon, coach. Oui, c'est vrai, c'était pas vous, mais bon. Je voulais plus parler de la manière, parce que j'ai vu des choses ce soir qui ne ressemblent pas vraiment au PSG que j'ai l'habitude de voir, au point technique, au niveau tactique aussi. Vous avez été gêné au début du match avec la position de Maurice et de Sotoka derrière la ligne, justement, ou derrière le dos autour de nos milieux. Oui, de Verratti ou alors Ruiz. Et on a vu justement que vous avez demandé à un moment donné aussi à Ruiz et à Verratti de se coller un peu plus et d'être un peu plus bas aux côtés de Danilo au milieu. Ça n'a pas été évident, ça a causé un but. Mais moi, c'est plus la manière, la façon dont vous avez perdu ce soir qui m'a gêné. Oui, effectivement, il y avait à régler le problème du milieu et on s'est laissé aspirer alors qu'on avait des joueurs dans notre dos. Notre premier rideau a été fait quelques minutes, assez bien quelques minutes. Et puis après, au fur et à mesure que le match avançait, on avait du mal à enchaîner les efforts. Ça créait beaucoup de déséquilibres, ça a posé beaucoup de problèmes à notre milieu de terrain. Mais même avec cela, c'est les erreurs techniques qui ont été, à mon sens, très préjudiciables. Il a manqué beaucoup de relations. On a cherché des relations à un certain moment qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on n'est pas arrivé à recréer. Mais il y a aussi cette forte pression, cette forte densité du côté lensois. Il aurait fallu à un certain moment, et on l'a fait pendant la moitié de la première période, aussi chercher de la profondeur pour sortir de la pression et les mettre en bloc bas. On y est arrivé quelques fois, mais pas assez pour rendre un match beaucoup plus difficile aux Lensois. Benoît Chirou voulait vous poser une question également, coach. Oui, coach, justement, vous aviez identifié avant cette rencontre le pressing haut des Lensois et ce jeu dans la profondeur. Vous aviez communiqué là-dessus, vous venez juste d'en parler. Est-ce que c'est les Lensois vraiment qui vous ont empêché de jouer en profondeur ou est-ce que vous attendiez plus de vos attaquants à ce niveau-là, pardon ?
Ouais, évidemment, ouais, c'est toujours difficile aussi pour les attaquants qui doivent défendre sur trois défenseurs, plus soit une pointe basse, soit deux. Mais on a été aussi battu dans le domaine athlétique, dans la conquête du ballon. Il y a eu beaucoup d'impact. Ça a été un match très engagé. Et à un certain moment, on s'est retrouvé assez rapidement coupé en deux. Et quand on est coupé en deux face à Lens, bien évidemment qu'on prend beaucoup de transitions. Il y a des joueurs, c'est une équipe qui se projette rapidement dans le cœur du jeu et vers l'avant. Ce qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait qu'on était vraiment sur le fil du rasoir. Il y avait de la fatigue au fil des minutes. Et effectivement, Kylian va souffler en Coupe de France. Oui, Kylian et Achraf Hakimi vont avoir quelques jours de repos. Le plan était celui-ci, qu'ils puissent jouer ces deux matchs, participer à ces deux matchs. Mais voilà, là, ils vont récupérer. Je viens de revoir, on a eu une bonne balle de 3-2 qui aurait pu relancer le match. Malheureusement, on n'a pas su la mettre au fond. Merci beaucoup. Merci à vous. Meilleurs vœux pour cette année 2023, Christophe. Tous mes vœux à tout le monde et puis Merci coach. peut-être un beau challenge pour notre Titi national. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, c'est ce que je lis. Hein. Thierry Henry, une réponse? Allez, on va le laisser tranquille. Bonne soirée à tout le monde. Merci de m'aider en tout cas, Christophe, c'est sympa. Bonne année. C'est sympa. Christophe Galtier avec nous, bon retour, à très vite. Thierry Henry, un petit mot quand même, je suis désolé, moi j'ai rien dit de la soirée à l'antenne, mais votre nom est associé à la sélection belge. Paris. Ok. Mon téléphone il est là, ça va pas sonner. Ok, on revient à Lens Paris, mais le téléphone est là au cas où, du coup on ne sait jamais si ça sonne. Il est sur silence donc. Il est malin, bien joué Titi. Franck Hez, avant de se quitter, tout de même, on ne pouvait pas terminer cette belle soirée du 1er janvier par un mot de Thierry Henry, l'une des légendes du foot, suite au décès de la légende du foot. Pelé est décédé cette semaine, on le sait tous, vous l'aviez rencontré. Thierry, dans votre vie, on voulait avoir votre réaction. Oui, ça date vraiment. Vraiment triste. Je pense que tout le monde était triste. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, le roi est mort, mais ce roi-là est éternel. Tant qu'il y aura du foot, tant qu'il y aura une Coupe du Monde, on parlera toujours de Pelé. Une inspiration pour toutes les générations, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Tout le monde était brésilien sur ce jour-là et voilà, les mots, j'ai du mal à parler parce que ça représente énormément pour le foot Pelé quand même et voilà. Mais il y a certaines légendes qui ne meurent pas et ça sera toujours pour la vie. Donc voilà, merci pour tout. Le roi est mort, vive le roi. Merci Thierry Henry de nous avoir accompagnés en ce 1er janvier. Excellente année à nouveau. Merci. À vous, on se retrouve au fil des semaines avec un grand plaisir. Merci. Ouais, je dis vous tous, vous allez bien. En tout cas, mes meilleurs vœux. Bonne santé, prospérité, voilà. Mes meilleurs vœux à chacun d'entre vous. En tout cas, rentrez mieux en 2023 que le PSG. On rentre en 2023 en perdant 3 points. Non, mais c'est quoi ça? Non mais le pire c'est qu'avant le match, Galtier va nous dire oui, j'ai de nouvelles résolutions. Rapporte plutôt de nouvelles solutions. C'est ça qu'on veut, des nouvelles solutions. Le mec, des nouvelles solutions. Parce que là, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous as rapporté l'ancienne composition. T'es venu en 3-4-3. Mais on t'avait déjà dit que c'était mieux une défense à 4. Combien de fois on doit te le dire? Combien de fois? Mais j'en suis sûr, c'est le genre de mec qui doit se dire nouvelle année, nouveau mois. J'en suis sûr. Ah oui, c'est le genre de mec qui s'est dit ah non, nouvelle année, nouveau objectif. Je vais aller à la salle. Arrête. Travaille parce que j'avais l'impression que l'équipe, le PSG, était encore bloqué en 2022. J'avais l'impression. Alors que le lance là, avec l'engagement qu'ils ont mis, le pressing qu'ils ont mis, non mais la vitesse, l'agressivité, les mecs ils étaient même pas en 2023. Ils étaient au moins en 2026. Non mais non, ils nous ont dépassés dans tous les compartiments du jeu. Non, on était complètement dépassés, l'engagement qu'ils ont mis. Rien que tu regardes le match, t'as envie de t'engager pour l'armée de l'air, l'armée de terre, t'as envie de t'engager. Frère, t'as envie d'appeler Zelensky, de te dire oui, je vais aller me battre, t'as envie de t'engager. Mais c'est quoi cette composition? Il y a Vitinha sur le banc. T'arrives à nous mettre Fabien Ruiz, c'est quoi ça? Le mec lui aussi, le Ruiz là, il est bloqué en 2022. Le mec il est là, il est même pas au PSG, il est encore à Naples. Le mec là il se fait surprendre sur le troisième but, deuxième but. Mais c'est nous on a été surpris. Dès le début quand j'ai vu la composition, j'étais surpris. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Galtier, qu'est-ce que tu fais? Tu ne mets Carlos Soler, non,
En meneur de jeu, parce qu'il n'y a pas Neymar, tu nous mets Carlos Soler. Non, il faut comprendre. Non, mais c'est incroyable. Non, en fait, tu t'es dit, oh, ça va être un coup de poker. Je vais mettre, voilà, personne ne le connaît. Donc, ils connaissent pas son jeu. Voilà, personne ne le connaît. Mais lui-même, il se connaît pas. C'est ça, lui-même, il savait pas ce qu'il devait faire sur le terrain. Lui-même, il connaît pas le poste. Son jeu, personne ne connaît son jeu. Mais même dans FIFA, dans le jeu FIFA, ils le connaissent pas. Ils le connaissent pas. Ils savaient pas quoi faire. Non, tu le mets là, créer le jeu. Il sait même pas se créer une occasion. Il sait même pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu fais ça contre le deuxième. On aurait pu avoir 10 points d'avance. Non, mais le seul point positif, c'était que Ekitike, il a enfin marqué. Voilà, le seul point positif. Après, bon, il n'y avait pas Neymar, carton rouge et tout, tu vois. Mais au moins, tu as pour aider Mbappé. Il aurait fallu Messi. Non, mais le mec, il est encore en Argentine. Non, c'est bon. C'est bon, frérot, calme-toi. Tu vois, je dois cause fatigue. C'est plutôt nous que tu fatigues. Ouais, tu nous fatigues là. C'est bon, on a compris. T'as gagné la Coupe du Monde. Tu célèbres, on a compris. Le mec, ça fait un mois, il est en train de célébrer la Coupe du Monde. C'est bon. Ah non. On est rentré en 2023, il est encore bloqué sur la Coupe du Monde. Frère, c'est bon. C'était il y a 2 semaines. Le mec, il va encore la célébrer jusqu'à quand? Tu reviens quand? Parce que le prochain match en Coupe de France, tu vas pas être là. Tu reviens quand? Dans 3 semaines? Dans 1 mois contre le Bayern? Donc on pouvait que se reposer sur Mbappé. Mais le mec, mais faut comprendre Mbappé, le mec il s'est même pas reposé en 2022. Il s'est même pas reposé. Après la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, il est directement revenu. Non, tu vois, il s'est pas, il est fatigué, tu vois, moralement, physiquement, faut le laisser, tu vois, faut le laisser. Il a pas fait un grand match, mais faut le laisser. En tout cas, Galtier en 2023, faudra faire mieux que ça. Bah oui, parce que là contre Monaco on avait galéré, contre Lens on galère. Dans 1 mois on joue contre le Bayern. Je dis ça, je dis rien, mais on joue contre le Bayern quand même. Donc, faut élever le niveau. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Messi il abuse ou pas? Parce que non, mais reviens Messi. Faut créer le jeu, on a besoin de toi. Est-ce que Messi doit revenir ou pas? Est-ce qu'il abuse? Et on se capte plus tard.